Au cœur du quartier Ndokpassi, dans le 3e arrondissement de Douala, nous retrouvons en ce début de matinée le jeune Nathanaël. Âgé de 13 ans seulement, il s'apprête avec sérénité à aborder une nouvelle journée. Pendant ses vacances, loin de céder à l'oisiveté, cet adolescent s'investit dans une activité peu commune pour les jeunes de son âge. Il s'adonne en effet à la couture et plus particulièrement à la confection des sacs. Installé au poste de sa machine à coudre, il façonne méticuleusement des sacs identiques à ceux qui garnissent les étals des espaces marchands. Le processus d'élaboration débute par la sélection scrupuleuse des matières premières acquises en magasin, qu'il associe à divers composants destinés à être assemblés avec précision. Pour constituer un sac, il nous faut un rouleau de nylon en fait. Quand on a déjà un rouleau de nylon, on peut payer les sacs. Il y a aussi les abords. On habille les abords, on habille les vancoules avec les nylons. Puisqu'on a fait les fermetures maintenant, on monte dans les glissières sur les fenêtres. Maintenant, on prend les deux et on colle, ça donne un sac. Rompu à l'usage de son propre équipement, Nathanaël passe de la théorie à la pratique. L'ensemble des éléments doit être méthodiquement ajusté, la découpe étant réalisée sur mesure en fonction des dimensions du modèle prescrit. On va regarder la longueur pour que le sac soit égaux des deux côtés. On pose le pied de bûche. Puis maintenant, on appuie sur le moteur. On envoie la corde à l'intérieur. Bien que des contraintes techniques surviennent parfois, sa mère est constamment à ses côtés pour lever les difficultés et débloquer la situation. Ça a une directive à suivre. Si tu rates seulement une de ces directives, ça ne coupe pas. Tu auras toujours faute. Donc il devait passer sur le grand cerceau et non sur le petit. Que voici. C'est ainsi, avec une rigueur constante et une concentration remarquable, que l'adolescent mène à bien cette première étape. Au terme d'une trentaine de minutes d'un effort appliqué, le premier sac est achevé, prêt à rejoindre le circuit de la commercialisation. Je vais maintenant nettoyer puis plier. Un sac comme ça, il coûte combien? En gros, au prix de gros, ceux qui prennent pour revendre, on les laisse à 600. Quand c'est moi qui viens au marché avec, je vends à 1000 francs la taille 6. La taille 8, je vends à 1200, 1300 ou 1000 francs aussi. Et la taille 10, je vends à 1500, 2000. La taille 15, je vends à 2500, 2000. Et la taille 20, je vends à 2500, 3000. Sa maman, Dame Karine, elle-même entrepreneur, a choisi de mettre une parenthèse sur ses activités d'élevage afin d'embrasser cette formation. Ce qui n'était au départ qu'un simple apprentissage s'est mué au bout de 4 mois en une véritable passion génératrice de revenus. J'ai appris pendant une semaine. Et lui, au fur et à mesure, je le faisais asseoir sur la deuxième machine. Prends les pièces-ci, ça c'est telle pièce, confectionne comme ça c'est telle pièce, confectionne comme ça. Lui-même un jour, je suis sortie, je reviens, qu'il a déjà commencé à confectionner d'autres pièces par rapport à ce que je lui demandais souvent de faire, de m'aider. Et après lui-même me fait comprendre, maman, je vais monter le sac. Je dis, tu peux monter le sac? Il me dit oui. Il dit que bon, assois-toi, prends le sac, monte alors. Nathanaël s'est illustré cette année en obtenant brillamment son certificat d'études primaires. Pourtant, plutôt que de consacrer ses vacances au divertissement et aux jeux de rue avec ses camarades, il a résolument fait le choix de prêter main forte à sa maman. Elle faisait trop les sacs seule, je restais trop timide parce que elle avait trop la pression des commandes. J'ai donc décidé d'apprendre aussi à faire les sacs avec ma soeur. À peine je commence ce métier, j'ai eu une femme vraiment qui le prend en gros, beaucoup de pièces par semaine. Les années passées, je l'envoyais faire l'apprentissage de moto, la technique. Cette année-ci, je lui ai demandé que non, qu'il laisse un peu. On essaie de partir d'abord avec les sacs. On livre 2 fois par semaine, donc on n'a que 3 jours pour monter 60 sacs, 70 sacs. Puis le 4e jour, on peut donner à la personne et on recommence. Ça ne me passionne pas, mais ça m'aide à me divertir et dans mon cœur, je suis calme parce que je sais que ma mère serait bien. Plus tard, j'aimerais être un mécanicien de voiture. Les bénéfices tirés de la vente de ces ouvrages contribuent directement à la couverture des besoins de la famille. C'est lui qui m'apprenait même d'abord au commencement, puisque moi, j'étais même d'abord encore perdu. J'ai au moins cousu 10 sacs hier pour qu'il aille vendre. Comme la mère n'était pas là, elle avait voyagé, pour qu'on ait au moins l'argent des rations. Aujourd'hui,
Janine Tsafak, la formatrice qui a transmis son savoir-faire à la main de Nathanaël, ne masque pas son admiration. Beaucoup de joie et je rends vraiment grâce à Dieu parce que ça me donne franchement la joie de reconnaître que non, si quelqu'un d'autre m'a aidé, j'ai pu rendre l'appareil à quelqu'un d'autre aussi. L'occupation constructive des jeunes durant les vacances constitue une préoccupation majeure pour bon nombre de parents. Face à cette problématique, la société civile préconise l'initiation aux petits métiers manuels perçus comme des alternatives formatrices et sécurisantes. De nos jours, ce n'est pas facile. Alors savoir qu'on a pu former un enfant, que cet enfant nous aide en retour, de pouvoir arrondir non seulement son éducation à lui, donc payer déjà sa scolarité et voir comment est-ce qu'il pourra, pourquoi pas être formé dans le domaine qu'il est mieux à l'aise. Donc voilà pour moi comment est-ce que chaque parent devrait profiter des vacances pour les tout petits. C'est vrai qu'il va aussi falloir que les enfants puissent aussi un peu s'épanouir, chose normale, mais dans la plupart des temps, c'est mieux d'apprendre à l'enfant à joindre, comme on dit, l'utile à l'agréable. En traçant sa propre voie avec ténacité, la famille Takam démontre une volonté exemplaire, une dynamique vertueuse portée par des enfants déterminés qui, à l'image de Nathanaël, refusent d'abandonner face aux défis.